dans cette vidéo, nous allons apprendre à lire sur le cercle trigonométrique. Alors voici un cercle trigonométrique qui est encore incomplet, je vais le compléter au fur et à mesure pour bien comprendre comment il fonctionne. C'est important, on en aura besoin en particulier l'année prochaine en TS. Il faudra pouvoir lire très rapidement sur le cercle trigonométrique, surtout dans le cas du travail sur les nombres complexes. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger et qu'il faut bien avoir assimilé. Déjà, le cercle trigonométrique, ce qu'il faut voir et ce qui fait sa complexité, c'est que ce n'est pas une lecture ni deux lectures, mais une triple lecture qu'il faut arriver à faire. On a à la fois une lecture sur l'axe rouge, une lecture sur l'axe vert et bien évidemment une troisième lecture sur le cercle qui dépend de l'angle, on va le voir. Alors, commençons par l'axe rouge. L'axe rouge correspond à l'axe du cosinus. J'écris cos. Il a pour origine ici 0 et on va de moins 1 ici à 1. Tout ce qui est écrit en rouge correspond à la lecture sur l'axe de cosinus et non pas sur le cercle. Attention à ne pas confondre, c'est là justement qu'on peut se tromper. Ensuite, l'axe vert. L'axe vert, lui, correspond à l'axe des sinus. J'écris sin. Il a pour origine également 0. Alors, je laisse le 0 en rouge. Et il va également de moins 1 tout en bas à 1 ici tout en haut. Voilà, j'ai donc ici défini les deux axes de mon cercle trigonométrique. Attaquons-nous maintenant au cercle. Comment on effectue des lectures sur le cercle? Alors, on oublie pendant un petit moment les nombres qui sont marqués sur les axes et on ne voit que le cercle. Déjà, quelle est l'origine? Parce que forcément, il faut un point de départ. Eh bien, l'origine, c'est ce point-là. Ici, je vais mettre un gros point et c'est là le 0 sur le cercle. Alors, attention, ne pas confondre le 1 ici qui est sur la droite et le 0 qui est sur le cercle. Donc là, on ne voit pas le 1, on ne voit que le 0. Et il faut choisir un sens de lecture. Alors, il n'y a pas de flèche sur un cercle pour ne pas l'alourdir, mais le cercle a un sens de lecture qui s'appelle justement le sens trigonométrique et qui est le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, on peut l'écrire à côté ici. Voilà le sens positif, ce qui veut dire que je vais tourner de cette façon-là autour de mon cercle, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et maintenant, eh bien, il faut établir une graduation sur notre cercle. Alors, tout part au début de la longueur de tout le cercle. Alors, je ne reviens pas sur pourquoi c'est égal au nombre que je vais indiquer là, mais je vais te le donner quand même. Eh bien, tout le cercle ici a pour longueur 2 pi. Alors, on pourrait dire également 360 degrés, mais ça, c'est fini. Maintenant, on parle nécessairement en radians. Donc, cette longueur qui va du 0 en faisant le tour et en retournant au 0 est égale à 2 pi. Ce qui veut dire, je ne vais pas écrire 2 pi, mais ce qui veut dire que la moitié du cercle, eh bien, c'est la moitié de 2 pi, et la moitié de 2 pi, c'est pi. Donc, ici, je me trouve en pi. Et à partir de là, eh bien, on va pouvoir faire une graduation régulière. Donc si là je suis en pi, ici, en tournant donc simplement sur le quart de cercle, eh bien c'est la moitié de pi, c'est-à-dire pi sur 2. Voilà, donc ce point-là, c'est pi sur 2. C'est l'angle droit, c'est-à-dire c'est 90 degrés. Alors on parle bien d'angle ici. Quand on se promène sur le cercle, du coup, on définit un angle, c'est-à-dire que je dirais que cet angle-là est égal, je ne le trace pas parce que sinon je vais alourdir ma figure, tu vas le voir, qui va devenir de plus en plus chargé. Cet angle-là, ici, est égal à pi sur 2. Continuons. Et celui-ci? Eh bien, celui-ci, une fois pi sur 2, deux fois pi sur 2, c'est-à-dire pi, 3 fois pi sur 2. Donc là, ici, je serai en 3 fois pi sur 2. Et pourtant, je ne vais pas écrire 3 fois pi sur 2. Je vais écrire autre chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais tourner à l'envers. Au lieu de tourner dans le sens positif, je vais tourner dans le sens négatif. Du coup, si je tourne dans le sens négatif, ce point-là, eh bien, il sera en moins quelque chose. Moins quoi? Bien, l'angle droit fait pi sur 2. Donc, si je tourne dans le sens négatif, ça fait moins pi sur 2.
je suis là donc en moins pi sur 2. Tu as le droit de dire que tu es en 3 pi sur 2. Mais on préférera toujours avoir la mesure principale d'un angle qui est comprise entre moins pi, donc ici je suis en moins pi, et pi. C'est-à-dire positif jusqu'à pi, négatif ici jusqu'à moins pi. Voilà. Alors, eh bien, l'histoire ne s'arrête pas là, parce qu'on peut encore affiner la graduation. Parce que si ici je suis en pi sur 2 et là je suis en 0, et que je trace ici ce qui s'appelle la bisectrice, eh bien là, entre 0 et pi sur 2, je vais me trouver sur un angle de la moitié de pi sur 2, soit pi sur 4. Alors à partir de là, eh bien, je vais pouvoir faire une graduation régulière de longueur pi sur 4. Pi sur 4, 2 pi sur 4, bah, c'est pi sur 2. Et si j'arrive ici, je suis donc en 3 pi sur 4. Donc là, j'aurai 3 pi sur 4. De la même manière, je vais pouvoir faire une graduation régulière dans les négatifs. Moins pi sur 4, moins 2 pi sur 4, c'est-à-dire moins pi sur 2, moins 3 pi sur 4. Je les trace. Voilà, je t'avais dit que ça serait chargé, j'ai pas menti, et c'est pas fini. Parce qu'on va encore avoir besoin d'autres valeurs sur le cercle trigonométrique. Au départ, ici, j'ai coupé en pi sur 2. Donc j'ai coupé en 2 l'angle plat. Mais on peut également le couper en 3. On va avoir également besoin des valeurs pi sur 3, 2 pi sur 3, etc. Alors, je vais donc être amené ici à couper l'angle plat en 3 parties. Donc une première partie, pi sur 3, 2 pi sur 3, 3 pi sur 3, j'arrive sur pi. On les trace. Voilà, donc une fois pi sur 3, 2 fois pi sur 3, 3 fois pi sur 3. Et de la même manière, en tournant dans le sens négatif, ici donc j'arrive à moins pi sur 3, et là à moins 2 pi sur 3. Moins 3 pi sur 3 me rendra pi. C'est toujours pas fini. Parce que si on peut couper en pi sur 2, en pi sur 3, en pi sur 4, eh bien on va également couper non pas en pi sur 5, mais en pi sur 6, qui nous renvoie également, on le verra après, des cosinus et des sinus assez sympathiques. Donc en pi sur 6, cela veut dire que eh bien, je vais prendre pi sur 3 et je vais le couper en 2. Si le tiers, je le coupe en 2, j'arrive bien au sixième. Donc ici, à ce niveau-là, je trouve pi sur 6. Alors, si là j'ai pi sur 6, là j'ai 2 pi sur 6 qui est pi sur 3. Là j'ai 3 pi sur 6 qui est pi sur 2. Là j'ai 4 pi sur 6 qui est 2 pi sur 3. Et là j'ai 5 pi sur 6 qu'il faut que je place également, qui n'était pas encore sur mon cercle. Mince, sur 6, pas sur 3. Voilà. Je vais tracer les lignes correspondantes et faire la même chose du côté des négatifs. Voilà, donc on trouve ici moins pi sur 6 et ici moins 5 pi sur 6. Alors, je te rassure, c'en est fini pour le cercle trigonométrique. On a donc gradué ici sur le cercle en noir toutes les valeurs positives de nos angles, pi sur 6, pi sur 4, etc. Et là, toujours en noir, dans le sens négatif, le sens inverse du sens trigonométrique, donc les valeurs correspondantes également. Alors, pourquoi faire ça? Eh bien, tout simplement pour trouver des valeurs de cosinus et sinus particulières. Comment ça marche? Eh bien, ça marche comme ceci. On va, à partir d'un point du cercle trigonométrique, projeter sur les axes pour trouver les valeurs de cosinus et sinus. Par exemple, un des plus simples. Si je prends pi sur 4 et que je regarde ici la valeur correspondante sur l'axe rouge du cosinus, eh bien je vais trouver le cosinus de pi sur 4. Traçons-le. Ici, je peux lire la valeur du cosinus de pi sur 4. Je ne dis pas encore combien ça fait. Et pour le sinus, comment je vais faire? Bien de la même manière, je voudrais connaître le sinus de pi sur 4. Eh bien, je vais projeter ici, à partir de pi sur 4, donc à partir de l'angle de pi sur 4, je vais projeter sur l'axe vert et je pourrai lire le sinus de pi sur 4. Traçons-le. Alors, la question qu'on peut se demander maintenant, c'est combien ça fait? Alors, combien ça fait? Ça ne fait pas des valeurs exactes ni des valeurs entières.
Pour cela, eh bien, on va s'en référer à notre tableau des valeurs particulières de cosinus et de sinus, qu'on peut rappeler, qui nous dit que eh bien, le cosinus de pi sur 4 est égal à racine de 2 sur 2, et le sinus de pi sur 4 est égal à racine de 2 sur 2. Ce qui veut dire que ici, je suis en racine de 2 sur 2, et là également. On peut les écrire. Voilà. Alors, pour l'instant, ça te paraît peut-être un peu complexe tout ça. Je vais te montrer après, une fois qu'on en aura écrit quelques autres, comment les retenir, parce que c'est assez facile. Je voudrais maintenant, par exemple, obtenir le cosinus de pi sur 6. Alors, je pense que tu as compris, on fait pareil, on projette sur l'axe de cosinus, et là, j'aurai le cosinus. Et pour les sinus, eh bien, je projette sur l'axe, et j'aurai le sinus. Traçons les traits. Voilà. Et, comme tout à l'heure, c'est égal à combien? Alors, il y en a un qui est facile et qui est très facile à retenir. Quand on voit ici qu'on projette du pi sur 6 sur le sinus, on se trouve tout pile au milieu du segment qui va de 0 à 1. Eh bien, la moitié de 1, c'est 1 demi, ce qui veut dire que ici, je suis en 1 demi. Celui-là, il est facile à retenir. L'autre maintenant, bien l'autre, on regarde sur notre tableau de correspondance. Cosinus de pi sur 6 est égal à racine de 3 sur 2. On retrouve le 1 demi pour le sinus qui est noté dans le tableau et donc on peut le reporter sur notre axe de cosinus, racine de 3 sur 2. On a donc deux nouvelles valeurs, racine de 3 sur 2 pour cosinus, 1 demi pour sinus de pi sur 6. Qu'en est-il maintenant de pi sur 3? Eh bien, pour pi sur 3, on va également tracer les traits et tu vas voir que ça va être très facile. Eh bien, regarde ce qu'il arrive. Il y a symétrie en fait entre pi sur 6 et pi sur 3 par rapport ici à la bisectrice, celle qui correspond au pi sur 4. Du coup, le 1 demi que j'avais ici pour sinus de pi sur 6, eh bien, je le retrouve là pour cosinus de pi sur 3. Et le racine de 3 sur 2 ici que j'avais pour le cosinus de pi sur 6, eh bien, lui je le retrouve à l'inverse justement pour le sinus de pi sur 3. Il y a totale symétrie pour pi sur 6 et pi sur 3. Et d'ailleurs, on le voit bien ici dans le tableau de correspondance. Pour l'un, je trouve racine de 3 sur 2, 1 demi. Et pour l'autre, je trouve 1 demi racine de 3 sur 2. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas besoin de retenir les deux, il suffit d'en retenir qu'un. Continuons. Comment trouver maintenant le cosinus et le sinus des autres valeurs, telles par exemple que pi sur 2? Eh bien, c'est très facile. Pi sur 2. J'ai même pas de trait à construire. Pi sur 2 pour le cosinus. Je regarde sur l'axe de cosinus. 0. Je suis en 0. Et sinus de pi sur 2, qu'en est-il? Eh bien, sinus de pi sur 2, je regarde maintenant sur l'axe vert. Je suis ici tout là-bas en haut en 1. Eh bien, c'est égal à 1. On le vérifie dans le tableau et on voit effectivement que le cosinus de pi sur 2 fait 0 et que son sinus fait 1. Poursuivons. Comment trouver cosinus et sinus de pi, par exemple? Très facile. Cosinus de pi, je regarde sur l'axe rouge. Sur l'axe rouge, mon point, il est où? Il est en moins 1. Cosinus de pi est égal à moins 1. Et son sinus? Son sinus, je vais regarder qu'est-ce qu'il en est sur l'axe vert. Sur l'axe vert, ici, je suis en 0. Cosinus de pi égale moins 1. Sinus de pi égale à 0. On le vérifie sur le tableau. Effectivement, on a bien moins 1 et 0. Et de cette façon-là, on peut tous les retrouver. Un plus compliqué, par exemple. Comment faire pour avoir le cosinus de moins 2 pi sur 3? Oh, celui-là, il n'est même pas dans le tableau, d'ailleurs. Comment je vais faire? Eh bien, on va faire par symétrie. Quand on a notre tableau, quand on a notre cercle trigonométrique, c'est facile. Je voudrais donc le cosinus de moins 2 pi sur 3. Moins 2 pi sur 3 est ici. Moins 2 pi sur 3, on le voit, est totalement symétrique de pi sur 3. Ce qui veut dire que ici, si je projette sur l'axe de cosinus, puisque je suis en cosinus, je vais me retrouver, comme pour pi sur 3, au milieu de mon segment. C'est-à-dire en 1 demi. Donc là, quand je vais projeter ici sur l'axe de cosinus, je vais également me trouver en 1 demi. Mais attention, ici, je suis du côté négatif de l'axe, donc je serai en moins 1 demi. Ce qui veut dire que le cosinus de moins 2 pi sur 3 est égal à moins 1 demi.
Et de cette façon-là, on peut tous les retrouver. Par exemple, tu veux le cosinus de moins pi sur 4, eh bien, tu prends moins pi sur 4, tu projettes, c'est le même que le cosinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Tu veux le cosinus, allez, un autre plutôt, le sinus, on ne l'a pas encore fait. Si tu veux le sinus de 5 pi sur 6, hop, 5 pi sur 6, il est ici. Tu veux son sinus, tu vas donc projeter ici sur l'axe du sinus et tu arrives là, tout pile en 1,5, car 5 pi sur 6 et pi sur 6 sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées, etc. Donc finalement, qu'est-ce qu'il y a à apprendre? Eh bien, pas grand-chose. Il y a à apprendre deux nombres, deux seulement. Racine de 2 sur 2 et racine de 3 sur 2. Si tu connais ces deux nombres, tu les connais tous. C'est les seuls qui sont difficiles. Pourquoi? Parce que c'est les seuls qu'on ne peut pas retrouver facilement sur le cercle. Les 1,5 ici, on les retrouve facilement. On voit bien, quand on est en pi sur 3 et qu'on projette, qu'on tombe pile au milieu. Donc au milieu, 1,5. On voit bien que quand on est en pi sur 6 et qu'on projette, qu'on tombe tout pile au milieu du sinus, donc le sinus fait 1,5. Donc pas de problème pour le 1,5. Le problème, c'est pour les deux autres. Eh bien, celui qui va avec 1,5, c'est racine de 3 sur 2. Il faut s'en souvenir. Donc quand tu as quelque chose de type pi sur 6 ou pi sur 3, quand c'est pas 1,5, c'est racine de 3 sur 2. Voilà, c'est tout. Donc par exemple, je me mets ici. Ici, c'est du racine de 3 sur 2, et là, c'est du 1,5. Pourquoi? Parce que je vois qu'en projetant sur l'axe, je me trouve à peu près au milieu, donc c'est du 1,5, et donc l'autre, c'est du racine de 3 sur 2. Le deuxième à retenir, c'est le racine de 2 sur 2, et celui-ci, il est très facile. C'est celui où j'ai la même chose en cosinus et en sinus. Donc, c'est celui qui est en pi sur 4 forcément, la moitié de pi sur 2. Tous les pi sur 4, tous les sur 4 me renvoient du racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2. Regarde par exemple si je prends du moins 3 pi sur 4, vu que je suis sur la bisectrice, ici et ici, je trouverai la même valeur. Quand c'est la même valeur, c'est du racine de 2 sur 2. Donc voilà cet énorme cercle trigonométrique. J'ai envie de dire, il y a deux choses à connaître. Racine de 2 sur 2 pour tous les sur 4 et racine de 3 sur 2 pour la famille des pi sur 6 et pi sur 3. Et cette séquence est terminée.